Alors, Louisa Fierano va prendre la parole. Son titre, Le silence de l'émotion. Effectivement, un paradoxe entre le silence, l'émotion. J'ai presque envie de dire, quand l'émotion vous parle, c'est un ouvrage qui vous prend aux tripes. C'est un ouvrage qui vous laisse en attente. Parce qu'en fait, il dit tout, mais il ne dit rien. Monsieur Louisa Fierano. Bonjour. C'est bon, alors voilà. Alors je vais commencer, je ne vais pas être très long parce que je sais que le programme est très chargé. Donc d'abord, merci à ma mère d'être là. Je vais juste rajouter qu'elle est venue de la Martinique pour soutenir son fils et je trouve ça merveilleux. Bravo maman. Parce qu'effectivement, sans eux, je n'existe pas. Un clin d'œil à mon père. Sans lui, je ne suis pas... Ça, c'est l'émotion. Tout ton temps, nous sommes là pour toi. Prends ton temps, remets-toi tes premières émotions et raconte-nous toutes les autres. J'ai préparé un discours. Hein. Je vais chercher mon cheval. J'ai trouvé, merci. Alors merci à mon père aussi, si sans lui je ne suis pas celui-là. Merci à ma sœur qui me verra par le film. Je prends mon temps, je respire. Excusez-moi. Alors, je vais passer d'autres phrases d'émotion parce que ce livre, comme vous le voyez, un homme nu, je vais répondre aux premières questions, beaucoup de questions que j'ai eues. Ce ne sont pas mes fesses. C'est un dessin. Et comme je l'entends, effectivement, les miennes sont bien plus belles. Je vous interdis de rire, c'est... Alors effectivement, pourquoi j'ai voulu quelqu'un de nu? Parce que je me mets à nu, mais c'est une nudité pudique. C'est l'expression de Daniel, ça. Alors j'ai sauté. Ça va être dur. À ton rythme, nous sommes là pour toi. J'ai plongé. Est-ce que j'y arriverai? Oui. J'y arriverai. T'as les mouchoirs. Alors, c'est un livre d'amour, de paix. Je vais faire plus vite parce que sinon je dirais plus, je dirais même mon discours. Et j'ai des amis. J'ai répété mon discours 1000 fois cette semaine. Et une fois. Alors sans les amis, évidemment,
On meurt de soif dans le désert. J'ai jamais eu soif. Et Karine. C'est un discours plus court que prévu. Merci Sidonie d'être là, avec son mari. Karine et Aldo et Maïva que je vois pour la première fois, tonton Xavier là. Et puis merci à tous que je ne cite pas parce que vous êtes beaucoup. Merci à Véro que je vois là. Et à Martine que je vois là, la star du Kémy. C'est elle. Et merci à Willy, car sans lui je ne vous rencontre pas. Merci à Alice, la chef d'orchestre. Enfin, tu sais pourquoi? Extraordinaire. Et puis, j'avais aussi plein de trucs à vous dire, mais merci. Et l'émotion est trop là, j'y arriverai pas. Donc je laisserai... je rends la parole à la chef d'orchestre. Je crois que le titre ne ment pas. Je vous lis donc le petit mot qui est hommage à vous, hein, hommage aux lecteurs. Et j'espère que vous ressortirez tous d'ici avec ce livre-là dans la main parce que c'est vraiment un livre merveilleux. Les fleurs de la vie embellissent les murs du quotidien si le choix est celui de les accueillir avec son propre ravissement. Que les couleurs sont belles et de véritables feux d'artifice illuminent le chemin tracé. J'aime me répéter que les mots donnent du sens à ces fleurs. Une aventure me reste inoubliable, celle de la parution du livre « Le silence de l'émotion ». Un vrai soleil réchauffe mon cœur, ballotté dans les imprévus, compliqué à supporter, mais rendu terriblement délicieux pour mon présent et mon avenir. De l'espoir de vous combler d'amour, d'envie, ça s'adresse à vous. Alors, je vous dédicace à tous et à chacun ce livre sans aucune hésitation. C'est avec une émotion entière et exclusive que j'envoie mes perles de sourire à mon éditeur, à son équipe, parce que sans eux, je ne vous rencontre pas. Avec une attention particulière, j'offre des fleurs à qui a su agencer quelques mots de mes décorations. Plus généralement, je dédicace ce livre à l'amour de la vie qui ne me quitte pas. Et je vous assure que la centaine de pages et tout est écrit comme ça. J'ai encore envie de dire plein de choses à sa maman parce qu'elle a un fils merveilleux et qui provoque en nous beaucoup d'émotions. Et je crois que ce sont des choses que nous avons un petit peu perdues. Les émotions comme ça, spontanées, comme ce qu'on vient de vivre avec lui, on aurait plus tendance à cacher ces émotions, non pas à pleurer. Au diable que les hommes ne pleurent pas, ils ont des larmes, il faut bien qu'elles sortent. Vous